Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, une candidature contestée devant la Cour constitutionnelle au Gabon. Jean Ping et Guy Zoumbandama font déposer des recours pour s'opposer à la candidature à la présidentielle du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui les accuse d'inéligibilité. Intelsia, le spécialiste marocain de la relation client déjà présent au Cameroun, va bientôt s'installer au Sénégal. Environ 600 collaborateurs devraient rejoindre le bureau dakarois, dont le démarrage est attendu avant la fin de l'année. Et puis, portrait de Fadi Maïga dans ce journal. Cette jeune styliste qui a su gagner le cœur de ses compatriotes évolue au sein de la mode malienne. Son credo, l'incontournable bazin qu'elle magnifie religieusement afin de conquérir les podiums internationaux. Le Mali a décrété 3 jours de deuil national. Bamako a dans un même temps réinstauré l'état d'urgence depuis jeudi suite à l'attaque d'un camp militaire à Nampala dans laquelle 17 soldats ont été tués. Cette mesure d'exception donne notamment plus de possibilités d'intervention aux forces de sécurité et restreint les rassemblements. La décision est néanmoins pas du goût de tous. C'est notamment le cas du docteur Abdoulaye Niang, analyste politique qui doute de son efficacité réelle. Écoutons-le. L'état d'urgence ne change absolument à rien aux attaques. Au niveau de Youarou, non loin de Tombouctou, hier nuit, il y avait des attaques. Il y avait une attaque qui a été entamée et l'armée n'est pas présente. Le problème aujourd'hui, fondamentalement au Mali, il faut s'asseoir pour aller à la conférence d'entente nationale. Il ne regroupe pas seulement que les hommes armés pour leur donner des dividendes à cause de la prise d'armes, mais plutôt l'ensemble de la population et avoir les chercheurs que nous sommes et proposer des solutions de défense géopolitique existantes qui nous ont enfermés dans ce chaos. Parce que le Mali est dans un chaos aujourd'hui. Donc ce n'est pas un état d'urgence comme on le fait à l'heure actuelle. Au Gabon, 14 candidats concourent à l'élection présidentielle du 27 août. Celle du chef de l'État sortant, Ali Bongo Ondimba, crée la polémique. Le président est accusé d'inéligibilité par ses adversaires. Des opposants ont ainsi déposé ce mardi un ultime recours devant la Cour constitutionnelle pour contester sa candidature. On fait le point avec Gladys Mwamba. Contestation autour de la candidature du président Ali Bongo Ondimba devant la Cour constitutionnelle. Les avocats de Jean Ping et de Guy Zoumbandama, tous deux candidats à l'élection présidentielle du 27 août 2016, se sont rendus devant la Cour constitutionnelle lundi 18 juillet 2016. L'objectif étant de faire refuser la candidature du président Ali Bongo Ondimba, validée le vendredi 15 juillet par la Commission électorale nationale. Elle n'est pas conforme à l'article 10 de la Constitution de notre pays. Je rappelle que cet article 10, pour être candidat à la présidence de la République gabonaise, il faut être gabonais de naissance et non pas avoir été, en quelque sorte, naturalisé gabonais. C'est ça le problème essentiel. Ce n'est pas le problème de la nationalité de M. Ali Bongo. C'est le problème de la conformité avec l'article 10 de la Constitution. Selon l'opposition, plusieurs milliers de recours avaient été déposés la semaine précédente devant la Commission électorale nationale pour empêcher le président élu en 2009 de briguer un second mandat. Une action vaine puisque la CENAP a validé 14 candidatures, dont celle de l'actuel président Ali Bongo Ondimba. Ils ont peur. Ils ont peur du soutien que vous apportez à Ali. Voilà pourquoi ils ne veulent pas qu'Ali soit candidat. Ce sont de mauvais compatriotes. La Cour constitutionnelle est l'ultime recours légal possible et ne peut être saisi que par un candidat à l'élection présidentielle dans un délai de 72 heures suivant la publication de la décision de la CENAP. À dater du lundi 18 juillet 2016, la juridiction suprême dispose de 5 jours pour rendre sa décision. L'UNC participera au dialogue national de la République démocratique du Congo. L'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe s'est dite prête à participer aux concertations devant réunir opposition et majorité présidentielle avant la fin du mois de juillet. L'UNC insiste par ailleurs pour que le processus électoral se déroule dans les délais constitutionnels. Intelsia, le spécialiste marocain de la relation client, compte s'installer prochainement au Sénégal. Après le Cameroun, il s'agit de sa 2e implantation en Afrique subsaharienne. Intelsia poursuit ainsi sa stratégie d'étoffer son offre francophone, comme nous l'explique Zahra Mohamed Moutiou.
Après le Cameroun et la France, Intelsia met le cap sur Dakar. Avec la présence de groupes internationaux tels que le Dubaïet PCSI ou encore l'américain Ibex Global, la capitale sénégalaise est l'une des places fortes de la relation client en Afrique francophone, une aubaine pour le numéro 1 marocain des centres d'appel. Et contrairement à son cabinet basé à Douala, le bureau dakarois sera entièrement développé par Intelsia. La décision de nous implanter prochainement au Sénégal s'est imposée d'elle-même après l'expérience réussie du Cameroun. Le pays propose un vivier d'emplois de qualité. Et notre projet d'investir au Sénégal est d'autant plus justifié que plus de 250 de nos collaborateurs sont d'origine sénégalaise. Avec cette ouverture, le groupe consolide ainsi sa position de leader et maintient sa dynamique de croissance. En 2015, le chiffre d'affaires d'Intelsia a atteint les 69 millions d'euros contre les 64 millions l'année précédente. Et pour 2016, l'entreprise prévoit au moins 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça va être une opportunité très intéressante pour les jeunes, notamment de trouver un premier emploi dans ce type d'entreprise qui recrute notamment pas mal de jeunes, comme ici à Casablanca. C'est un stand qui va gérer pratiquement la relation clientèle de l'Afrique de l'Ouest pour le groupe marocain. Donc forcément, c'est un bureau qui va être très important, je suppose. Mais forcément, il y a beaucoup de jeunes. Donc pour eux, forcément, toute entreprise de cette envergure qui va s'implanter dans la capitale est forcément une très bonne opportunité. Et puis ça peut être aussi un encouragement pour d'autres entreprises, aussi bien du Maroc, à aller de plus en plus vers les pays de l'Afrique subsaharienne. Et ça montre aussi que les compétences subsahariennes sont aussi à la hauteur pour répondre aux critères de ce type d'entreprise. Créé il y a à peine 16 ans, Intelsia compte sur un réseau de plus de 4000 collaborateurs. Cette deuxième implantation en Afrique subsaharienne s'inscrit dans une stratégie d'étoffer son offre francophone et de développer une plateforme offshore. L'ouverture du site de Dakar est prévue avant la fin de l'année. Culture à présent avec le portrait de la styliste malienne Fadi Maïga, meilleur espoir lors de la première édition de Festivazin en 2014. Fadi Maïga est de plus en plus reconnue par ses pairs, comme l'explique Siamlo Victoria Sedji. Fadi Maïga n'a pas encore brillé sur la scène internationale. Mais ces modèles qui illuminent déjà les podiums de la mode sont le présage qu'elle est en train de conquérir le monde. L'histoire de cette styliste débute avec la passion de valoriser le bazin, tenue vestimentaire par excellence de son pays, le Mali. Il y a 2 ans, l'incontournable festival du bazin dit Festibazin l'a révélé au prestige public de la mode. Depuis, l'idylle se poursuit sur fond de ses créations tout aussi élégantes, distinguées et riches. Depuis 2 ans, je tourne beaucoup. J'ai fait pas mal de festivals, et comme celui de Sélingué, le festival du bazin. La première édition du festival du bazin, je pense que c'est là que j'ai été révélée au public malien. Et je pense que c'est le défilé que je ne pense pas oublier. Le talent de Fadi Maïga se perçoit dans ses nombreuses créations. L'une des plus remarquables est la collection Diva, parue au cours du Festival international de Sélingué au Mali. Fadi Maïga s'inspire de ses dévanciers pour créer sa propre marque. Propriétaire de boutiques de vêtements et d'ateliers de couture, la jeune femme ne compte pas s'arrêter là. Elle veut faire mieux en s'imposant comme un modèle et comme un exemple de réussite pour de nombreux jeunes. Tout ce qu'on fait, il faut l'aimer. C'est-à-dire que quand on aime quelque chose, il faut se donner les moyens de le faire ou de l'avoir. Tout métier est difficile, tout métier a ses avantages et ses contraintes. Mais quand on aime ce qu'on fait, ça devient une fatigue positive. Ça devient une bonne fatigue. Fruit d'un talent qu'elle a surtout travaillé, l'art de Fadi Maïga est la preuve que seul le travail contribuera à la réalisation de la femme africaine. Se donner les moyens d'atteindre ses objectifs est le mot-clé qui permettra à Fadi Maïga de conquérir toute l'Afrique et pourquoi pas le monde. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.